Alors dans cette petite vidéo, je vais vous montrer une méthode facile pour mieux voir sa prévisualisation, mais également pour avoir une facilité de travail, un gain de temps. Donc là, j'ai un petit écran 15 pouces d'un PC portable. Donc si je veux voir ma prévisualisation et que je veux voir un détail précis, il faut que j'agrandisse ma vidéo par exemple ici, là. Et si j'agrandis, c'est au détriment de mes plages de travail. Il y a plusieurs solutions. Cette solution, on passait sur un écran externe, mais chez moi, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je dispose de Vegas Studio, mais pour Vegas Pro, c'est à peu près la même chose, simplement on a plus d'options. Donc moi, ce que je fais, je vais appuyer là sur le petit point, je prends clic gauche enfoncé, donc j'ai la fenêtre qui va se détacher. Et là, je la prends, je la fais glisser sur mon écran secondaire. Il existe différents formats de prévisualisation. Donc moi, j'ai un ordinateur qui n'est pas très puissant. Donc je vais utiliser brouillon. Alors car c'est le format d'image de moins bonne qualité, mais en contrepartie, on aura un ordinateur qui ne va pas ralentir. Alors moi j'ai un ordinateur qui n'est pas forcément conçu pour du montage vidéo, donc c'est un ordinateur plutôt bureautique. Donc pour vraiment faire du gros montage vidéo, il faudrait avoir un processeur au moins Intel Core i5 ou i7, un processeur donc de bonne qualité, au moins 4, 8 Go de RAM, donc moi j'ai 4, et peut-être une carte graphique indépendante, donc il y a différentes marques. Mais moi dans mon cas c'est un ordinateur plutôt bureautique, mais les prix ne sont pas les mêmes. Si vous voulez un ordinateur de montage vidéo performant, on peut opter sur pour un ordinateur portable, mais un ordinateur fixe avec quand même un rapport qualité-prix meilleur, un meilleur refroidissement. Donc ici, je vais laisser ce mode d'affichage, et là j'ai un deuxième écran. Donc là au moins je vois mon écran très bien, et là je peux travailler sur l'écran, sur le montage vidéo. Par exemple, là je peux mettre en route. Ça coûte pas très cher. Ici, je peux facilement voir s'il y a une partie à couper, à fragmenter, à supprimer. Et ça permet vraiment d'avoir une facilité de travail. Donc pour un deuxième écran, j'ai récupéré un écran d'un PC, d'un vieux PC. Donc il n'est pas forcément du meilleur format, mais c'est de la récupération. Et donc il est branché à mon PC portable avec une prise VGA. J'ai noté quand même que lorsqu'on affiche deux écrans avec plusieurs programmes ouverts, on a quand même un ralentissement de l'ordinateur. Car quand on a de gros écrans, on a tendance à ouvrir un deuxième programme, à plus de programmes, mais et également à avoir un affichage beaucoup plus compliqué, complexe à afficher pour l'ordinateur. Donc si vraiment vous avez un ordinateur qui est déjà limite en termes de puissance de base, il ne faut pas forcément le surcharger, sinon c'est un travail trop saccadé. Et donc là, pour finir, je peux reprendre ma fenêtre, la faire glisser, appuyer sur, appuyer sur CTRL et la faire revenir. Voilà pour cette astuce de travailler sur deux écrans qui permet un gain de productivité, une meilleure vision d'ensemble pour le logiciel, et une astuce pas chère car souvent on a des vieux écrans d'ordinateur fixes. Voilà pour l'astuce.